de vous donner quelques réalités sur ce qui se passe au Mali relativement à l'affaire Pulchéry Balé. Et les commentaires que je vais faire, certainement que vous savez beaucoup déjà. Disons que Pulchéry Balé, qui prétend être de la société civile alors qu'elle est une militante pure et dure de l'anarchisme, ce n'est même pas une militante politique, c'est une militante anarchiste. Et donc, sur cette base-là, parce que c'est là où il y a le trouble qu'elle se sent à l'aise, elle s'est donc rendue au Mali à l'invitation de Sidi Mokhtar. Et tout comme Pulchéry Balé, Sidi Mokhtar se dit lui aussi de la société civile malienne. Mais en réalité, il a en charge la responsabilité de réunir tous les mouvements pro-Soro au Mali afin de porter un coup fatal au gouvernement d'Abidjan. Et donc, comme il le dira lui-même dans une bande audio, il est le coordinateur des mouvements soroïstes. Et donc, Sidi Mokhtar, c'est sans vous le cacher, est constamment en contact avec le nommé Ben Souk, un collaborateur de Soro Guillaume depuis Bamako. Et donc, Pulchéry Balé a eu plusieurs entretiens avec ces activistes et parmi eux, un certain Ben Le Cerveau, également proche de la junte malienne, certainement qui sert d'homme de relais pour harmoniser les points de vue entre les soroïstes et la junte au pouvoir afin de porter le coup fatal à Abidjan. Et il faut dire que tous ces mouvements sont financés par la structure Wagner avec pour seul objectif d'amplifier, d'exacerber les sentiments anti-français et anti-occidentaux et dans le même temps diaboliser en conséquence tous les États de la CEDEAO et de l'Union européenne dans le même temps. Et tout ça est fait pour le compte de la Russie. Et donc de la même manière que la Camerounaise, comment elle s'appelle déjà, prend de l'argent avec la Russie, de la même manière que Capo Chichi reçoit de l'argent avec la Russie, c'est de cette même manière que Ben Le Cerveau reçoit de l'argent, que Ben Mokhtar, que je viens de citer, prenne de l'argent avec pour objectif d'atteindre ce que je viens de vous évoquer. Et donc, lorsque Pulchéry Balé est partie, vous êtes d'accord avec moi qu'elle ne travaille pas et donc elle ne peut pas s'offrir un billet d'avion, à plus forte raison, toutes les commodités, puisqu'elle dit qu'elle était allée se reposer dans une zone désertique, alors qu'il y a le soleil et en Côte d'Ivoire et au Mali en ce moment. Et donc là-bas, ce qu'elle ne voulait pas, et que je vous ai déjà dit ici, en réalité, les mouvements soroïstes sont dans un jeu où ils pensent être les plus intelligents, alors que nous les voyons comme les plus idiots du monde. Chers soroïstes, nous on vous connaît. Vous avez dit non, Soro vient en fin août, Soro vient en fin août. Non, ça sera début septembre, ça sera début septembre. Mais nous on savait. Ce que vous dites là, vous faites toujours le contraire. C'est ce qui nous a permis de savoir que, ah, c'est comme ça, il va donc se déplacer. Et donc, Assimi Goïta a produit un passeport diplomatique pour Soro. Et donc, c'est ce qui va lui permettre d'être là-bas, pas en fin du mois d'août 2022, pas en début de mois septembre 2022, mais plutôt en début du mois d'août 2022. Et c'est le même moment où il a rencontré Pulchéry Balé à l'hôtel Nord-Sud. Et quels étaient les objectifs de cette rencontre-là? À l'ordre du jour, avec plusieurs autres activistes, voici l'ensemble des différentes stratégies qu'ils ont mis en place. Et voici ce qu'ils ont confié à Pulchéry Balé une fois revenu en Côte d'Ivoire. Il a été confié à Pulchéry Balé d'amplifier, d'augmenter, de multiplier les campagnes de provocation et les campagnes de diabolisation du pouvoir ivoirien. Il lui a été bien signifié que son rôle devrait consister à justifier l'arrestation des soldats ivoiriens, ce qui provoquerait la colère du pouvoir en place. Et Pulchéry Balé leur a donné des gages de ce que elle
elle dispose des activistes et de certains opposants capables de mener le combat. Quant aux autorités ivoiriennes, il faut dire que jusque-là, elles sont restées très vigilantes face aux différents mouvements suspects de ces activistes. Quand on sait que Puchéri Balé est une personne sans dignité qui a mangé avec presque tous les leaders de l'opposition ivoirienne, et tout récemment, comme je le disais, en plus de l'argent qu'elle aurait reçu à travers Mokhtar, elle a aussi reçu, qui eux reçoivent leur argent de Wagner, Soro Guillaume, pendant la désobéissance civile qu'il avait lancée en octobre 2020, elle a pris de l'argent avec Soro afin d'inciter des jeunes gens à commettre des actes meurtriers et à brûler des bus comme ce que vous avez vu à Yopougon. C'est elle qui les a financés avec l'argent qu'elle a reçu. Parce qu'elle est abonnée, comme je vous ai dit, à l'anarchisme et son plaisir, c'est de voir le pays se transformer en un champ de guerre et toujours s'aimer les situations de tentative de déstabilisation du pouvoir. Voilà où elle tire son plaisir. Et donc, lorsqu'elle sera revenue, elle sera brièvement arrêtée à l'aéroport, puis conduite à la préfecture de police. Et là-bas, des questions lui seront posées relativement à ses acquaintances avec des mouvements subversifs, mais elle sera remise en liberté après. Et donc, ce n'est pas étonnant de voir cette dame-là en relation avec un régime voyou, un régime de voyous entré à Bamako. Et donc, une fois là-bas, j'oubliais de vous dire ça, elle va tenter de rencontrer les 49 soldats avec pour objectif, comme je vous ai dit, Soro Guillaume lui avait remis encore de l'argent. Elle avait reçu 6 000 € de la part des soroistes, ce qui faisait globalement 2 400 000 francs CFA. Et donc, elle va avec ça là-bas et elle essaye de dire, bon, je vais rencontrer les soldats. Et selon les indiscrétions, elle avait prévu 50 000 francs pour chacun. Mais les soldats ivoiriens, Dieu merci, sont dignes. Ils ont gardé leur distance d'avec elle. Eux ne sont pas n'importe qui, ce sont des soldats. Ce sont des gens prêts, ce sont des gens dignes, ce sont des gens aguerris. Et donc, lorsqu'elle revient en Côte d'Ivoire, elle ne va pas se limiter à ça. L'argent qu'elle a pris, là, il faut qu'elle fasse le travail. Et comme elle a deux objectifs déjà qui sont là, elle n'aime pas ce régime en place et il faut le désorganiser. Mais en plus, tu as déjà pris l'argent, donc tu dois faire le travail. Et donc, depuis qu'elle est arrivée et qu'elle a été libérée, son passeport avait été gardé. Retenez bien ça. Et donc, elle va se prendre pour une superwoman et se donner tous les droits et penser qu'elle là, elle n'a plus de limites. Et voici ce qu'elle va commencer. Elle prend le temps d'entrer en contact avec certaines familles de nos 49 militaires pris en otage par les voyous entrés à Bamako. Et comment elle procède? Quand elle les appelle, elle présente ses compassions, elle fait croire que c'est elle-même qui vient de là-bas et elle ment qu'elle les a rencontrés et que voilà ce que les 49 lui ont dit. Et maintenant, elle essaie de jouer sur les sentiments avant maintenant d'enlever son masque pour essayer de faire comprendre qu'à la réalité, le gouvernement de Côte d'Ivoire est celui-là même qui ne veut pas libérer ces militaires-là parce que le régime de Bamako est un régime d'hommes avec un cœur blanc et que tout ce qu'ils demandent, c'est que les Ivoiriens puissent négocier avec eux et que les Ivoiriens puissent demander pardon, mais les Ivoiriens jouent sur leur orgueil et ne veulent pas accepter le mal qu'ils ont fait aux Maliens. Et quand elle peint le tableau de cette façon-là, elle pense que ces familles-là vont tomber dans le panneau. Et donc, les gens restent elle reste sur sa faim, mais avec une promesse que hier, 22 août, les familles qu'elle a pu contacter, elle leur a donné rendez-vous à Yopougon Rouge à 10 h du matin afin de faire une réunion avec ces familles-là.
Et donc, comme je vous ai dit, sa méthode de dénigrement étant une feuille de route qu'elle a en main, son objectif n'était en réalité pas d'avoir ces familles-là pour essayer d'agir correctement avec ces familles-là. L'objectif était de réunir ces familles-là, être capable de dire ce qu'elle veut dire et enregistrer cela. Et si elle arrivait à le faire et le poster avec les activistes, si vous suivez bien maintenant, ça allait complètement dénigrer le régime ivoirien et ça allait encore désorganiser la cohésion ivoirienne, puisqu'on a dit, mais dans votre opinion même, il y a des gens et des familles des militaires qui sont même plus d'accord avec vous et qui ne croient même plus au gouvernement. C'est pourquoi même ils disent que c'est mieux même qu'un civil même puisse prendre sa responsabilité. Mais malheureusement pour elle, ces familles-là aussi ne vont pas se mettre dans ce jeu malsain parce qu'elles ont compris les implications néfastes. Et comme les familles n'ont pas adhéré à sa sale besogne, voilà que cette dame revient. Et si vous remarquez très bien ses propos d'hier, moi-même j'étais sur son direct, elle rentre dans une folie. Elle rentre dans des délires. Voilà donc que notre dame, dans une folie délirante, sort pour faire une vidéo. Et elle est dans tous les sens. Elle est dans tous les sens. Et elle sait la gravité de ce qu'elle a fait. Si vous voulez, arrêtez-moi. Si vous voulez, je vais mourir en prison. Aïe. Qui aime prison? Mais quand tu fais ce qui doit t'amener en prison, là, tu vas en prison. Quand tu as volé, quand tu as fomenté, quand tu as attenté contre les intérêts d'un État, sur du faux, tu ne mérites que la prison. Et dans d'autres cieux, tu mérites une décapitation. On te coupe la tête en public. Et donc, si vous vous souvenez, je vous ai dit de bien suivre. La police et les autorités ivoiriennes même voient que cette dame-là, elle est devenue un véritable poison. Et s'ils ne prennent pas des dispositions pour l'arrêter, ça va être quelque chose qui va leur coûter plus que très cher. Et donc, très tranquillement, la police l'invite hier, aux environs de 16 h, elle est invitée à aller reprendre son passeport. Et lorsqu'elle va prendre son passeport, il lui est signifié qu'elle sera mise aux arrêts. Et on lui signifie les raisons que vous connaissez déjà et dont certaines ont été évoquées ici. Mais elle n'est pas seule. C'est quelque chose qui est bien coordonné. Et donc, aujourd'hui, on entendrait, je dis bien on entendrait, je mets ça au conditionnel, le PPACI, la porcherie publique abidjanaise, dire qu'ils veulent produire un communiqué en soutien à cette déstabilisatrice, à cette femme éhontée qui a un passé sale. Toi, porcherie qui ne te connaît pas, tous ceux qui n'ont pas passé sur toi là, c'est ceux qui ne voulaient pas. Mais à cause du respect pour nos mères, on ne parle pas de ça. Sinon, dans tous les milieux où tu as passé là, c'est toi qui cours derrière les garçons. Tout le monde sait ça. Mais par respect pour nos mères, là, je passe sur ça. Et donc, allez sur sa vidéo d'hier. Ce que j'ai dit là, les preuves sont là. Je n'invente rien. J'étais là-bas. Quand vous allez partir là, vous allez voir aussi. J'ai réagi là-bas. Elle parlait du 30 août 2022. Mais ce 30 août là, elle parlait en code pour donner le mot d'ordre sur une révolte civilo-militaire qu'ils ont organisée avec les soroïstes depuis Bamako. Et ils ont fait infiltrer déjà des soroïstes et des gens favorables à ce coup. Il y a des Maliens parmi même. C'est pourquoi la dernière fois, il y a quelqu'un qui disait, ah, s'il y a des mouvements, les Maliens même peuvent se sentir menacés et puis ça peut problème. Effectivement, parce qu'ils ont fait rentrer des Maliens. Les réunions qu'ils ont tenues là, ils ont pris des gens violents qu'ils ont infiltrés depuis pratiquement une dizaine de jours. Elle ne parlait pas du 30 août. Elle était en train de dire, c'était un code qu'elle était en train de donner à ces personnes-là pour leur dire de s'apprêter. Maintenant, on a bien compris le message. Et pour te dire qu'on a bien compris ton message là, on sait, en tout cas pour ce que moi je sais, je ne vais pas dire ce que je ne sais pas,
Il y a certains qui sont infiltrés dans le quartier d'Abobo, Bokabo, et puis à Yopougon. Surtout toi, Rouge. Maintenant, ce que je dis là, en guise d'exemple, je vais te donner 2 exemples. Le premier exemple que je vais te donner là, le dimanche 21 août, M. Waliba Koulibaly, que vous appelez Waraba National, est-ce qu'il n'était pas comment on appelle, au Burkina? Au moment où on a arrêté Abdoulaye là, ils étaient au Burkina, ce qu'ils étaient en train de faire là, on connaissait. Quand vous pensez que l'affaire s'est tassée, mais Waraba est rentré, Waliba Koulibaly est rentré, et le 21 août 2022 là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré du Burkina. Il a rencontré certains soroïstes qui seront, nous dit-on, seront des membres de son bureau, Koulibaly Kounandi, Adama, Diakité Alpha, qui sont, nous dit-on, les secrétaires à l'organisation et les secrétaires généraux. Et ils ont effectué des visites surprises à Abobo Bokabo sous la supervision de Zoveyi et de Touré Awa, accompagnés de leurs membres du bureau qui étaient tous heureux de revoir leurs camarades après un bon moment passé à leur base là-bas, dans le Burkina là-bas. Et donc là, vous vous êtes rencontrés là-bas à 15 h. Et quand vous vous êtes rencontrés là-bas à Bokabo à 15 h, là, vous avez parlé de 3 points. Vous avez parlé de 3 points. Vous avez parlé des divers, vous avez parlé de vos militants, comment les réorganiser après l'attaque et après l'arrestation d'Abdoulaye Fofana. Et vous avez insisté à convaincre les gens encore qui croient en Sorogium de rester fermes et de ne pas abandonner. Et qu'avec le FMS, vous allez donner des nouvelles fraîches du leader générationnel, comme vous l'appelez, alors que le leader de la malédiction d'une génération. Est-ce que cette réunion n'en a pas eu lieu? Et vous avez promis et vous avez dit durant cette réunion-là que bientôt des grandes choses vont se préparer à partir d'Abobo dans les jours à venir. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, le 20 août, c'est-à-dire un jour avant leur rencontre à Abobo Bokabola, le 20 août 2022 à Yopougon, un certain Massaourifini Daouda Koulibaly, qui est un recrue de la justice, une pure crapule, que n'a-t-il dit dans une tentative désespérée de vouloir endormir les esprits et nous faire croire que la Côte d'Ivoire se porte mal et qu'il y a une guerre en Côte d'Ivoire et que voici ça, voilà ça, c'est comme si, c'est comme ça, endormir les consciences avant de pouvoir passer à votre sale besoin. Et ce que j'ai dit, je vais vous donner la preuve ici avant de continuer, si vous me permettez. Donnez-moi une seconde. Voilà, je ne sais pas si ça va passer. Voilà, c'est passé, vous pourrez voir ça. J'ai mis la preuve, voilà, vous pourrez voir ça là-bas. On ne va pas lire ces balivernes là. Et donc, on continue. Mais tout ce que vous, quand vous allez lire ça là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et donc, on voit vos diversions. Si vous êtes bête, nous on n'est pas bêtes. On ne va pas s'asseoir, vous regarder des moutons qui s'improvisent politiciens, des moutons GPS perdus qui s'improvisent politiciens pour venir mettre en danger la vie des Ivoiriens. Depuis une dizaine de jours, comme je le disais, on sait que vous avez infiltré. Et ce que vous voulez faire là, le soulèvement civilo-militaire que vous voulez faire le 30 août là, on vous attend les pieds fermes. Moi, je ne connais pas pour le gouvernement, je ne connais pas pour l'armée de Côte d'Ivoire. Mes chères populations, si ces imbéciles sortent, cassez-leur leurs os et mettez-leur, abrégez leurs existences sur la terre. Parce que trop, c'est devenu trop. Une fois que vous allez déclencher, ne serait-ce qu'un petit bruit pour déranger les Ivoiriens, si l'armée ivoirienne ne prend pas ses responsabilités de manière ferme, on va vous montrer que c'est Ouattara qui se met en prison. Mais on va creuser des tombes pour vous. Quand vous allez sortir là, on va creuser des tombes pour vous. Mais on vous attend. Si vous êtes garçon là, continuez. Ce que je dis là. Vous avez tué les parents des gens. Vous étiez fiers de ça, non? Mais les gens vont se venger. Ils ne vont même plus écouter le gouvernement ni l'armée. Continuez, mais on vous attend.